On y est, encore une semaine complètement folle dans le monde de l'IA. Alibaba vient de sortir un modèle open source de 3 milliards de paramètres actifs qui bat des modèles propriétaires sur le coding agentique. Un modèle que n'importe qui peut télécharger et faire tourner sur un PC. Pendant ce temps, 2 labos chinois ont sorti le même jour 2 World Models, capables de générer des mondes 3D interactifs en temps réel. Et Anthropic, le labo qui nous vend la sécurité comme une priorité absolue, vient d'admettre qu'ils gardent volontairement leur meilleur modèle sous clé, parce qu'il est, je cite, trop dangereux. Alors à la place, ils nous sortent Claude Opus 4.7 pour tempérer les attentes. Puis OpenAI qui sort enfin de l'ombre et nous pond un modèle pour la recherche scientifique. Google qui révolutionne la voix synthétique avec un nouveau générateur de voix IA. Et puis d'autres actus aussi, on va tout décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors je vous propose de commencer par le gros morceau. Anthropic a sorti Claude Opus 4.7. C'est la mise à jour directe d'Opus 4.6, qui est le modèle que beaucoup d'entre vous utilisent probablement déjà au quotidien. Sur le papier, c'est solide, 87,6% sur le SW Bench Verified, qui est le benchmark de référence pour mesurer si un modèle peut résoudre de vrais problèmes d'ingénierie logicielle sur GitHub. C'est une progression nette. Le support d'image passe de 3,75 mégapixels contre environ 1,15 avant. 3 fois plus de résolution visuelle donc. Concrètement, avant, quand vous envoyiez une capture d'écran à Claude, le modèle la réduisait pour qu'elle rentre dans sa limite. Un bouton, un petit texte dans un coin ou un détail dans un graphique et tout ça devenait flou pour l'IA. Le modèle devinait plus qu'il ne lisait. Et c'est en détail qu'il fallait savoir pour pouvoir bien utiliser cette IA avec les images. Maintenant, l'image passe quasiment telle quelle. Les coordonnées du modèle correspondent directement aux vrais pixels de votre écran. Pour le computer use, pour l'analyse de documents, pour tout ça, pour tout ce qui implique de regarder un écran et de comprendre ce qu'on voit, c'est un vrai saut. Le prix, lui, ne bouge pas, $5 par million de tokens en entrée et 25 en sortie. Fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Un répertoire de code entier dans un seul prompt donc. D'ailleurs, 1 million de tokens, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente à peu près, c'est environ 750 000 mots. La saga de Harry Potter en entier, c'est un exemple qu'on aime bien utiliser dans le domaine de l'IA. Donc ce sont les 7 tomes entiers de la saga, c'est à peu près 1,1 million de mots. Donc vous pouvez envoyer quasiment l'œuvre complète de J.K. Rowling dans un seul prompt et poser des questions dessus. Bien sûr, ça paraît absurde dit comme ça, mais en pratique, c'est exactement ce que font les développeurs avec des repos de code entiers, des répertoires entiers. C'est ce que font aussi les juristes avec des contrats de plusieurs centaines de pages, ou même les chercheurs avec des corpus d'articles entiers. Avant, il fallait découper, résumer, perdre du contexte. Maintenant, tout ça rentre d'un coup, et le modèle raisonne sur l'ensemble. Là où ça devient un peu plus nuancé par contre, c'est quand on regarde au-delà des benchmarks de code. Et là c'est une petite surprise. Opus 4.7 est clairement optimisé pour le coding agentique et les tâches longues et autonomes. Anthropic le disent eux-mêmes, vous pouvez lui donner un workflow complet en plusieurs étapes et le laisser travailler sans supervision. Et c'est vrai, ça marche bien pour ça. Le problème, c'est que si vous faites le tour de forums, certains utilisateurs rapportent des régressions sur d'autres axes. Par exemple, des tâches de gestion, des tâches de finance, des tâches de prompt longs et complexes hors code. C'est un modèle qui a été taillé pour une chose et qui perd un peu pour le reste. Bon, bien sûr, ayant dit cela, ça reste un très très bon modèle, voire le meilleur modèle aujourd'hui. Si votre usage principal c'est le vibe coding avec Claude Code, vous allez probablement adorer. Si vous l'utilisez pour de l'analyse stratégique ou de la rédaction longue, testez avant de migrer ou restez plutôt sur Opus 4.6 pour le moment avec la réflexion approfondie. Et puis, il y a le fameux éléphant dans la pièce dont tout le monde parle. Anthropic a confirmé dans la même annonce qu'ils détiennent un modèle beaucoup plus puissant en interne. Ils l'appellent Mythos. Et ils ne le sortent pas. Du moins pas maintenant, peut-être même pas cette année du tout. Mythos est verrouillé derrière un programme appelé Project Glasswing, accessible uniquement à une poignée de partenaires entreprises pour des travaux de cybersécurité défensive. On en a déjà parlé, mais la raison officielle c'est, je cite, « Ces capacités de découverte et d'exploitation de vulnérabilité du modèle sont jugées trop risquées pour un accès public. » Fin de citation. D'ailleurs, Opus 4.7, c'est le premier modèle de Claude à embarquer des garde-fous cybersécurité automatisés. Justement parce que Mythos a montré ce qui pouvait arriver sans. C'est une stratégie intéressante, pendant que OpenAI et Google et XAI sortent tout ce qu'ils ont direct, Anthropic choisit volontairement de retenir son meilleur modèle. Ça peut se lire comme de la
Prudence responsable, mais ça peut aussi se lire comme un aveu. Ils savent que Opus 4.7 n'est pas suffisant pour dominer le marché, par exemple dans certains domaines face à Gemini 3.1 Pro par exemple, qui score à peu près pareil sur les benchmarks généralistes, tout en étant nettement plus rapide et moins cher. Donc, ils gardent Mythos en réserve, soit pour le jour où ils auront les garde-fous nécessaires, soit pour le jour où ils en auront besoin commercialement. Les deux interprétations sont valides en quelque sorte. Mais pendant qu'Anthropic joue la carte de la retenue calculée, Alibaba fait exactement l'inverse. Le même jour, le 16 avril, l'équipe de Qwen a open sourcé le Qwen 3.6 35B A3B. Ok, c'est un nom barbare, alors décortiquons ce nom. 35B, c'est 35 milliards de paramètres au total. Et A3B, ça veut dire que seulement 3 milliards sont actifs à chaque token. C'est un modèle Mixture of Experts. Donc au lieu d'activer tous les paramètres pour chaque mot, un routeur sélectionne un petit sous-ensemble d'experts spécialisés. Vous obtenez la capacité de connaissance d'un modèle de 35 milliards de paramètres avec le coût de calcul d'un modèle de 3 milliards seulement. C'est ça, en gros, la magie du MOE, donc le Mixture of Experts. Et les résultats sont franchement impressionnants sur le papier. 73,4% sur le SWE Bench pour un modèle open source que vous pouvez faire tourner localement sur votre PC. Sur Terminal Bench 2.2, qui teste la capacité d'un agent à naviguer dans un vrai terminal et à exécuter des commandes, il score 51,5%. C'est 20% de plus que Gemma 4 31B de Google, qui est son concurrent direct dans la catégorie des modèles open source, et dont nous avions dédié une vidéo. Sur MCP-Mark, qui mesure l'utilisation d'outils et les appels de fonctions, c'est encore plus brutal, 37% contre 18,1% pour Gemma 4. Plus du double. Le tout sous licence Apache 2.0, donc autorisation commerciale autorisée à volonté. Disponible sur Hugging Face, Ollama et même en format quantifié pour faire tourner sur les petites cartes graphiques si vous n'avez pas trop de mémoire. On est très loin des modèles frontières qui nécessitaient des clusters de GPU pour fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste un modèle de texte, c'est nativement multimodal. Donc il est doté de vision et d'audio. Sur le MMU, le benchmark donc, de compréhension multimodale niveau universitaire, il score 81,7%, devant Claude Sonnet 4.5 et devant Gemma 4 31B. Un modèle open source de 3 milliards de paramètres actifs qui bat des modèles propriétaires sur la compréhension d'images complexes. Le message d'Alibaba est donc assez clair en réalité. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de payer un abonnement API, un labo américain, pour avoir un modèle de coding agentique compétitif. Vous pouvez le télécharger et le faire tourner chez vous. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça la vraie course en 2026. Pas à qui a le modèle le plus intelligent, mais qui rend cette intelligence accessible au plus grand nombre. En tout cas, c'est la tendance que l'on commence à voir apparaître depuis le début de l'année. Si vous suivez régulièrement la chaîne, vous le savez sans doute. Ok, mais une autre chose folle, c'est que Alibaba n'a pas sorti que Qwen ce jour-là. Ils ont aussi dévoilé quelque chose de complètement différent. Et c'est peut-être la news la plus fascinante de la semaine. Ça s'appelle Happy Oyster. C'est un world model, c'est-à-dire c'est un modèle capable de générer des mondes 3D interactifs en temps réel dans lesquels vous pouvez vous déplacer et agir pendant que le modèle continue de générer autour de vous. Pas un clip vidéo que l'on génère et qu'on regarde passivement, c'est un environnement qui réagit, qui évolue, qui suit vos instructions pendant que vous explorez. Happy Oyster propose deux modes. Donc le mode Directing, où vous construisez un monde à partir de prompts, texte et images, un peu comme un réalisateur qui dirige une scène, et le mode Wandering, où vous vous baladez librement dans un environnement généré. Le modèle peut générer des sessions allant jusqu'à 3 minutes avec des instructions continues pendant la génération. Ajoute un dragon là-bas et le dragon apparaît pendant que vous êtes encore en train de marcher dans la scène. C'est développé par Alibaba Token Hub, donc abrégé ATH, qui est une division nouvellement créée chez Alibaba pour consolider leur initiative IA. Et c'est la même équipe qui, la semaine dernière, avait créé la surprise avec Happy Horse 1.0. Alors souvenez-vous, Happy Horse, on en a parlé dans la vidéo de News IA de la semaine dernière. C'était un modèle IA apparu anonymement sur le leaderboard d'Artificial Analysis autour du 7 avril. Sans nom de développeur, sans origine, on ne savait pas à qui appartenait ce modèle d'IA. Il avait grimpé au sommet du classement mondial en termes de génération vidéo par IA, battant tous les concurrents, y compris SeedDance 2.0. Et puis Alibaba avait fini par confirmer que c'était bien leur modèle. Cette équipe aime les entrées discrètes et les résultats bruyants. Pour l'instant, Happy Oyster est limité, résolution 480p ou 720p, session courte et accès en early access uniquement via une waitlist.
C'est clairement un prototype, mais le concept est là, et il est puissant. On parle de la même catégorie que Genie 3 de Google ou de Spark 2.0 de World Labs, donc le labo de Fei-Fei Li. Mais le fait que plusieurs équipes convergent vers le même objectif au même moment, ce n'est pas un hasard. C'est un signal que les World Models interactifs sont les prochains champs de bataille de l'IA générative. Et Bloomberg, il l'a bien compris. Leur couverture de IP Oyster était titrée sur le fait qu'Alibaba ait empiété directement sur le territoire de Tencent. Parce que Tencent, le même jour, le 16 avril, a open sourcé HY World 2.0. Leur propre World Model à eux, classé numéro 1 sur le benchmark World Score de Stanford pour les World Model Open Source. Et contrairement à Happy Oyster qui génère de la vidéo interactive, HY World 2.0 produit de vrais assets 3D. Des mèches, des nuages de points, vous savez, les nuages pour modéliser en 3D, etc. Ceux-ci sont importables directement dans Unity, dans Unreal Engine, dans Blender et même dans Nvidia Isaac Sim pour l'entraînement des robots. Donc 2 world models le même jour avec 2 approches différentes. Alibaba qui mise sur l'interactivité en temps réel, la direction de scène, le côté jeu vidéo. Tencent qui eux mise sur les assets 3D exportables, la pipeline de production, l'intégration dans les moteurs existants. Les deux sont complémentaires et les deux pointent dans la même direction. D'ici quelques années, la création de mondes 3D ne sera plus un processus de modélisation manuelle, ce sera en fait un processus de direction et de prompt. Et là, il faut vraiment prendre un peu de hauteur pour comprendre ce qui se joue vraiment. Parce que quand on voit Happy Oyster ou HY World 2.0, on pense spontanément aux jeux vidéo, n'est-ce pas? Des mondes générés, des personnages, de l'interactivité. Mais ce n'est pas du tout l'objectif final des World Models. Je le dis souvent, mais lors de la sortie du Genie 3, le World Model de Google, ça m'avait fait un petit choc. C'est la technologie la plus impressionnante que je n'ai jamais vue de l'humanité. C'est littéralement la matrice, quoi. C'est une simulation que l'on crée. Un ordinateur crée un monde virtuel. Ian LeCun, donc ancien chef IA chez Meta et accessoirement prix Turing, le dit depuis des années. Pour lui, le vrai problème de l'IA actuelle, c'est qu'elle ne comprend pas le monde physique. Les LLM savent manipuler du langage, ils savent raisonner sur du texte, mais ils n'ont aucune intuition de ce qui se passe quand un objet tombe, quand une porte s'ouvre ou quand un liquide se renverse. Un enfant de 2 ans comprend cela. ChatGPT, non. Et pour Ian LeCun, donc, la solution, ce sont précisément les World Models dans le monde de l'IA. Donc ce sont des modèles IA qui apprennent à simuler la physique du monde réel. Pas pour faire joli, mais pour permettre à des agents, et surtout à des robots, de planifier leur action dans un environnement qu'ils comprennent. Et c'est exactement ce que fait déjà HY World 2.0. Ces exports sont compatibles avec Nvidia Isaac Sim, qui est littéralement le simulateur pour entraîner des robots. Vous générez un entrepôt en 3D à partir d'une photo et ensuite un robot apprend à naviguer dedans virtuellement avant de le faire dans le monde réel. L'entraînement et les données se transfèrent du monde virtuel vers le monde réel. Les jeux vidéo c'est la vitrine, mais la robotique c'est le vrai marché derrière tout cela. Et c'est pour ça que tous les grands labos convergent vers les World Models en ce moment même. Vous commencez à voir le tableau. Donc Qwen 3.6 Open Source qui bat des modèles propriétaires sur le coding. Happy Oyster qui génère des mondes 3D interactifs en temps réel. 2 géants tech chinois qui sortent 2 World Models le même jour. Et l'IA générative est en train de dépasser le simple texte pour investir des territoires entiers. Les mondes 3D, la production visuelle, les systèmes de jeux vidéo et les outils qui en sortent rivalisent, voire dépassent, avec ce que des studios entiers produisent manuellement. Ça veut dire que les outils que vous utilisez aujourd'hui ne seront probablement plus les mêmes dans 3 mois. Qwen 3.6 est gratuit et tourne sur un PC. HY World est entièrement open source. Les cartes sont redistribuées en permanence. Je prévois de vous en faire une vidéo dans la formation Vision IA. Donc si vous êtes un de mes nombreux élèves, restez bien à l'écoute des nouvelles leçons qui arrivent. Les modèles open source sont en train de sérieusement redistribuer les rapports de force. Bon, et si vous ne faites pas partie de la communauté Vision IA, on en reparle à la fin de la vidéo. Maintenant, prenons du recul sur tout cela une seconde. On a parlé de modèles de langage qui se battent sur le coding, de mondes 3D générés à la volée par une IA. Et là, on a OpenAI qui arrive avec quelque chose de complètement orthogonal. Le 16 avril, toujours, ils ont annoncé GPT Rosalind. Et le nom n'est pas anodin, comme toujours, comme souvent bien sûr. Il nous vient de Rosalind Franklin, la chimiste britannique dont les travaux de cristallographie au rayon X ont été essentiels à la découverte de la structure de l'ADN et dont le mérite a été largement éclipsé par Watson et Crick. OpenAI a le sens du storytelling, on peut leur accorder ça. GPT Rosalind, c'est un modèle de raisonnement spécialisé pour les sciences du vivant. Génomique, ingénierie des protéines, chimie, etc. Vous avez compris.
Ce n'est pas un chatbot que l'on a entraîné à mieux répondre aux questions de biologie, c'est le premier d'une nouvelle série de modèles optimisés spécifiquement pour les scientifiques. Fine-tunés pour comprendre en profondeur les données biochimiques, planifier des expériences et synthétiser de la littérature scientifique. Sur le Bixbench, donc un benchmark de bioinformatique appliquée, il attend les meilleures performances parmi les modèles publiés. Sur le LabBench 2, donc il surpasse ChatGPT 5.4 sur 6 des 11 tâches testées, avec les gains les plus significatifs sur le design de protocoles de clonage moléculaire. Et un test avec Dino Therapeutics sur des séquences ARN non publiées, donc non contaminées dans les données d'entraînement, a montré des capacités réelles de prédiction séquence-fonction. Malheureusement, pour l'instant, ce qui est notable, c'est la stratégie de déploiement. ChatGPT et Rosalind n'est pas un accès libre. Pas de ChatGPT+, pas d'API public non plus. Pour l'instant, c'est un programme d'accès restreint, uniquement pour des clients d'entreprises américains qualifiés qui passent un processus de vérification. Les premiers partenaires sont Amgen, Moderna, l'Allen Institute et Thermo Fisher Scientific. Stéphane Bankel, le PDG de Moderna, a déclaré que le modèle peut synthétiser des données complexes et les traduire en systèmes expérimentaux. Le signal ici est important, l'IA ne se contente plus de devenir meilleure en conversation ou en code, elle commence à investir des verticaux métiers avec des modèles dédiés. La pharma, la recherche biomédicale, la génomique, ce sont des domaines où le cycle entre une hypothèse et un médicament approuvé prend 10 à 15 ans. Si l'IA peut comprimer ne serait-ce que la phase de raisonnement, la phase de revue de littérature, la phase de design expérimental, on parle de gains qui se comptent en années et en milliards de dollars. Et puis, il reste un dernier sujet, et c'est peut-être le plus sous-estimé de la semaine. Le 15 avril, Google a sorti Gemini 3.1 Flash TTS. C'est un modèle donc Text-to-Speech, TTS. Ça peut paraître anodin à côté des world models qu'on vient de voir et des modèles scientifiques, mais ce n'est pas juste un nouveau TTS tout court, c'est une refonte complète de ce qu'on peut faire avec une voix synthétique IA. Le principe est le suivant, vous écrivez un texte et vous pouvez insérer des balises audio directement dedans. Plus de 200 tags sont disponibles actuellement. Vous voulez une IA qui chuchote? Eh bien vous écrivez la balise Whisper entre crochets. Vous voulez qu'elle rie? Vous écrivez cela dans la balise. Ou qu'elle soupire, ou qu'elle soit sarcastique, qu'elle accélère brutalement comme si elle paniquait. Tout se contrôle mot par mot dans le texte que vous lui donnez dans le prompt. C'est de la direction vocale granulaire. Et le résultat est bluffant. Sur le leaderboard TTS d'Artificial Analysis, donc qui agrège des milliers de préférences humaines en aveugle, Gemini 3.1 Flash TTS obtient un score Elo de 1211. C'est le modèle le mieux noté. Devant Eleven Labs version 3, devant tout le monde. En plus de ça, il supporte le dialogue multilocuteur nativement, c'est-à-dire plusieurs voix dans un seul appel API, avec un pacing naturel entre elles. Plus de 70 langues et chaque sortie audio est automatiquement watermarkée avec Synth ID, donc qui est un filigrane imperceptible tissé dans le signal audio lui-même pour qu'on puisse facilement identifier le contenu qui est généré par IA ou pas. La limite principale, c'est bien sûr qu'ils ont interdit le clonage vocal. Vous ne faites pas envoyer un échantillon de votre voix et obtenir une réplique. Vous avez 30 voix prédéfinies avec des variantes d'accent et c'est tout. Mais ce qui manque en personnalisation est largement compensé par la finesse du contrôle expressif. Un développeur, Simon Willinson, a noté que les prompts efficaces pour ce modèle peuvent faire des centaines de mots. Vous ne lui dites pas juste « lis ce texte », vous lui décrivez une scène, donc un personnage, un contexte émotionnel, et le modèle joue le rôle. On passe du text-to-speech au text-to-performance en quelque sorte. C'est ce qui s'était passé avec les modèles de génération par image par IA, souvenez-vous-en, on avait des versions comme Stable Diffusion où il fallait décrire mot par mot avec des virgules ce qu'on attendait d'une scène, et on est passé à du prompting contextuel, donc on décrivait comme on parlerait à quelqu'un une scène. Et c'est gratuit pour commencer, tir gratuit disponible. Puis ensuite c'est $1 par million de tokens, texte en entrée, et $20 par million de tokens audio en sortie. C'est accessible, c'est utilisable aujourd'hui via l'API Gemini, Google AI Studio ou Vertex AI pour les entreprises. Maintenant, prenez un pas de recul sur tout ça. Si je résume cette semaine en une phrase, ce serait celle-ci. Le moment où l'open source continue de rattraper le closed source. Ce n'est plus un horizon lointain, c'est maintenant. En 2023, les modèles open source avaient environ 2 ans de retard sur les modèles fermés. En 2024, 1 an. En 2025, 6 mois. Et en avril 2026, un modèle open source est en tête du benchmark de code le plus respecté de l'industrie. Un autre, à 1 milliard de paramètres, est sur le point de sortir. Et côté vidéo, le modèle qui domine les classements mondiaux a annoncé qu'il sera lui aussi open source. Chaque semaine, un nouveau domaine bascule du « c'est théoriquement possible » au « voilà le lien, testez-le ». Ça change tout pour les créateurs, les entrepreneurs, les indépendants.
L'avantage concurrentiel ne vient plus de l'accès à la technologie, tout le monde y a accès. L'avantage vient de savoir l'utiliser, de comprendre quels outils existent, comment les combiner, comment les intégrer dans un système qui produit des résultats concrets. Et c'est là que beaucoup de gens se retrouvent bloqués. Pas parce que les outils sont trop chers ou trop compliqués, mais parce qu'ils évoluent tellement vite que sans une veille structurée, une formation adaptée, on se noie dans le bruit. On entend parler de Claude Opus 4.7, de Queen 3.6, de Happy Horse et bien d'autres, mais on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas lesquels sont réellement utiles pour son activité, on ne sait pas comment passer du « j'ai vu une démo impressionnante » à « j'utilise ça tous les jours et ça me fait gagner du temps ». Messieurs, dames, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites que l'IA avance trop vite, que vous aimeriez comprendre comment utiliser concrètement ces outils dans votre quotidien, que vous voulez passer de spectateur à utilisateur, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.